Comment je fais pour signer des gros clients à 4 000 euros par mois, 5 000 euros par mois et même jusqu'à 6 000 euros par mois? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager toutes les choses qui me permettent d'avoir de tels résultats. Il faut noter que tous les virements que je viens de te montrer, ce sont les frais de service, donc ce que me payent mes clients pour que je gère leur publicité en ligne. Ça n'inclut pas le budget publicitaire puisque c'est payé séparément directement à la plateforme Facebook ou bien Google. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir une solution qui va littéralement garantir la réussite de ton business SMMA. Donc reste jusqu'à la fin parce qu'elle est disponible pour une durée limitée. Salut, c'est Elias, ravi de te voir ici avec moi. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te raconter du bullshit ou des concepts théoriques que j'ai entendu parler sur une vidéo YouTube ou sur Internet. Non, je vais te partager ma propre expérience dans mon agence avec mes propres clients. Alors, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que la semaine dernière, j'ai signé le plus gros client que j'ai jamais eu. C'est un contrat à 6 000 euros par mois pour une durée de 4 mois. C'est vraiment mon record. J'ai jamais signé un client aussi gros et j'en suis vraiment très fier et très content. Ça n'a pas été facile. La négociation était assez rude. Mais bon, je vais te raconter un petit peu comment je l'ai eu. C'était principalement avec la prospection par email. Donc, c'était pour avoir le premier rendez-vous. Je l'ai envoyé sur une séquence d'emailing avec 2 vidéos Loom personnalisées. Donc, c'était un prospect qui a été intéressé par un audit digital. Il a une équipe marketing, donc j'ai dû caler le rendez-vous premièrement avec son responsable marketing, puis avec le patron de la société. Donc c'est une entreprise qui vend des produits électroménagers. Ils ont plusieurs magasins dans les plus grandes villes françaises, mais également une boutique en ligne. Et justement, mon agence va s'occuper dorénavant de leur publicité sur Facebook Ads et Google Ads. Je ne vais pas donner plus de détails sur ce client parce que c'est une marque assez connue et les gens vont facilement la reconnaître. Mais moi, je préfère le garder en privé parce qu'on ne sait jamais qui va tomber sur cette vidéo. Voilà, je préfère ne pas avoir de problème, surtout qu'il est encore fraîchement signé. Au niveau du closing, ça m'a pris 5 rendez-vous pour obtenir cette signature. C'était 2 appels avec le responsable marketing, puis 3 appels avec le patron de l'entreprise. Donc c'était vraiment une négociation assez longue, assez rude. Ça m'a pris également plus de 20 échanges par email de va-et-vient, puisque dans le cas de ces gros clients, la décision ne se prend pas rapidement et le cycle de vente est beaucoup plus long qu'avec des petits clients à 1 000 ou 2 000 euros par mois. Parce que le prospect, avant de signer avec mon agence, il a pris la décision, il a réfléchi à tête reposée. Il a vu le pour, le contre, les avantages, les inconvénients avant de prendre la décision. Je suis sûr qu'il a cherché d'autres agences marketing que la mienne. Il a comparé un petit peu les offres sur le marché. Il a également l'option de peut-être recruter un responsable marketing en interne, de former ses équipes en interne également. Mais apparemment, après toute cette réflexion, il a pris la bonne décision de signer avec mon agence. Donc voilà. Avec les gros clients, ça prend beaucoup plus de temps qu'avec des petits clients. Ça, il faut le noter. Pour ma part, c'était 5 semaines, presque 1 mois et demi de négociation avant d'obtenir enfin la signature et le paiement du contrat. Mais bref, fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet principal. Comment signer des gros clients pour son agence SMMA? Eh bien déjà, il faut définir ce que c'est un gros client, aussi appelé client high ticket. Pour ma part, je considère un client high ticket à partir de 3 000 euros par mois. Donc au-delà des 3 000 euros par mois, je considère que c'est un client assez gros.
c'est ma propre définition, d'accord? Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Peut-être si tu es à un niveau plus élevé que moi, pour toi c'est à partir de 5 000 euros par mois. Si tu es encore débutant, peut-être c'est juste à partir de 1 500 euros par mois. Chacun a sa définition, mais pour ma part, je considère que le client est assez premium à partir des 3 000 euros par mois. Je vais être totalement transparent et honnête avec toi. Il ne faut pas chercher à les signer quand tu es débutant. C'est même très très compliqué de les avoir si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de référence client à montrer, parce que ce genre de gros clients, ils aiment vérifier les collaborateurs avec qui ils travaillent. Donc il faut déjà avoir des résultats à montrer, mais ce n'est pas du tout grave parce que tu peux commencer avec des petits clients pour avoir de l'expérience, te faire la main, obtenir des études de cas et ensuite augmenter tes tarifs et viser des clients plus gros. Donc même si tu es débutant, cette vidéo te sera utile dans le futur si tu veux augmenter tes tarifs et gagner plus d'argent pour chaque client. Donc pour avoir ce genre d'entreprise, il y a 4 points principaux à respecter: la cible, l'offre, le closing et le risque. Donc je vais détailler chaque point dans cette vidéo. On va commencer avec le premier qui est la cible. En effet, si tu veux vendre ce genre de prestations premium, il faut que ton prospect ait les moyens financiers, le budget pour payer ce genre d'offre. Ça sert à rien d'essayer de closer ton coiffeur ou une pizzeria de la rue à 3 000 euros par mois. Ça va jamais marcher parce que eux-mêmes ne gagnent pas autant d'argent. Ce qu'il faut faire, c'est cibler les entreprises qui font minimum 500 000 euros par an de chiffre d'affaires pour la vente de produits et minimum 250 000 euros de chiffre d'affaires par an s'ils sont dans le domaine des services parce que les marges sont plus élevées. D'accord ? Comme ça, tu vas t'assurer qu'ils ont les finances. En général, ce que je fais, c'est que je recherche directement sur le site société.com. Dessus, tu trouveras les chiffres d'affaires de l'année dernière ainsi que toutes les années précédentes. Et ça va te donner une idée sur ce prospect-là s'il est qualifié. Comme ça, tu ne perdras pas ton temps à démarcher des prospects non qualifiés qui n'ont pas tout simplement les moyens. Deuxième moyen pour savoir qu'ils ont les finances, c'est est-ce qu'ils font de la pub ou pas. Personnellement, je vise principalement les entreprises qui font déjà de la publicité parce que ça montre qu'ils investissent déjà dedans, qu'ils sont déjà convaincus. Là, par exemple, le client que j'avais signé la semaine dernière, il faisait déjà de la publicité sur Google, donc sur les mots-clés en moteur de recherche, ainsi que des publicités Facebook en retargeting. Mais elles étaient loin d'être optimisées. Vraiment, c'était un peu fait à l'arrache. C'était le responsable marketing qui tâtonnait un petit peu. Il ne savait pas comment s'y prendre. Donc, ils n'avaient pas de très très bons ROI. Et moi, j'ai une valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, ils investissaient déjà presque 10 000 euros par mois en publicité. Donc, ils ont également les moyens. Et grâce à mon audit Digital Loom, ils ont compris que j'ai l'expertise, que j'ai la solution qui pourra les aider. Donc, voilà, il faut voir leur chiffre d'affaires ainsi que leur publicité déjà en place pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas. Deuxième point, c'est l'offre, puisque pour facturer autant d'argent, il faut apporter une solution ou bien une offre qui va garantir un retour sur investissement à l'entreprise. Un client qui paye 3 000 euros par mois, il s'attend à gagner derrière minimum 6 000 euros par mois en termes de bénéfices. D'accord, c'est pour ça, dans mon agence, je me suis spécialisé dans le trafic payant parce que c'est la meilleure solution qui rapporte un ROI direct, chiffrable et qu'on peut facilement calculer et prouver. Très peu de prestataires de services arrivent à facturer autant pour des exemples de prestations comme le community management ou bien la création de contenu ou bien le montage vidéo parce que c'est des services
qui vont faire gagner du temps, certes, au chef de l'entreprise, peut-être également attirer du trafic organique, mais c'est très très faible par rapport à l'investissement du client derrière. Parce qu'il ne va pas voir un retour direct et concret. Tu vois, contrairement au trafic payant, tout est traçable sur notre dashboard publicitaire. Donc, je t'invite à te spécialiser dans des services qui apportent des résultats concrets, principalement le trafic payant, mais pas que. Il y a également l'email marketing, parce qu'on peut traquer les ventes. Il y a également la création de tunnels de vente optimisés pour de la conversion, puisque si tu augmentes ne serait-ce que de quelques pourcents le taux de conversion d'un tunnel de vente ou bien d'un site web e-commerce, ça peut faire une grosse différence derrière en termes de chiffre d'affaires et c'est calculable et traçable. Donc voilà, j'espère que tu as maintenant une idée sur les meilleurs services à proposer pour des tarifs premium. Et puis troisièmement, on va parler du closing. Comment convaincre le client de signer pour un contrat aussi cher? La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'il faut se positionner en étant la meilleure option pour le client. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait justement avec mon client précédent. Je lui ai montré par A plus B, par la logique que travailler avec mon agence n'a que des avantages et quasiment aucun inconvénient, que toutes les autres options devant lui ne sont pas valables ou ne sont pas aussi bonnes. Parce que déjà, pour recruter quelqu'un en entreprise, en interne, il va devoir faire des recrutements. En plus, les gens qu'il va recruter sont des diplômés d'école marketing, c'est juste de la théorie, ils ne connaissent rien sur Facebook ni Google Ads, donc ils vont pas pouvoir leur apporter des résultats. Également, s'il veut recruter ou bien entraîner ses équipes en interne, ça va prendre beaucoup plus de temps et les résultats ne sont pas garantis derrière. Pareil, il a comparé mon offre avec les autres offres sur le marché et il a trouvé que la mienne est la meilleure. Donc après avoir fait tous les calculs par la logique, la meilleure option dans son cas, c'est mon agence. Et c'est ça ce que je te conseille de faire, c'est de démontrer par la logique à ton client qu'il n'y a pas une autre option qui est de meilleure qualité, puisque avec ce genre de gros clients high ticket, ils réfléchissent avec la logique et pas avec les émotions. Contrairement aux petits clients, là, c'est l'émotion qui fait vendre, mais avec des chefs d'entreprise, des PDG qui ont des dizaines et des dizaines de salariés, ils vont plus réfléchir par la logique, puisque ce sont les décisions logiques qui leur ont fait atteindre ce niveau-là. Quatrième point pour convaincre plus facilement ce genre de clients, c'est l'inversion du risque. C'est-à-dire, au lieu que le client prenne le risque d'investir dans ton agence, mais de ne pas avoir de résultats derrière, eh bien tu fais le contraire. Par exemple, moi, dans mon agence, c'est moi qui prends le risque, c'est moi qui prends toutes les responsabilités derrière en termes de résultats. Comme ça, le client, il va se dire, allez, dans le pire des cas, si j'ai pas les résultats escomptés, je serai remboursé les frais d'agence. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant puisqu'on enlève tous les risques liés à notre prestation. Moi, dans mon agence, je garantis toujours un chiffre d'affaires minimal à mes clients. C'est écrit noir sur blanc sur le contrat. On définit un budget publicitaire et je fais des estimations sur un chiffre d'affaires derrière. Et si on n'atteint pas le chiffre d'affaires escompté, je rembourse la totalité des frais d'agence. Ça, les clients l'adorent parce que vraiment ça montre que mon agence est sérieuse, que je veux apporter des résultats à mes clients, que c'est vraiment ma priorité. Et j'ai eu de très 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 rares cas où je devais rembourser le client parce que à 99% des cas, on atteint le résultat escompté et on le dépasse très très largement. Donc
Inverse le risque, essaye de trouver une offre ou bien un moyen de diminuer le risque du côté du client. Il y a également la facturation aux variables. Par exemple, c'est également intéressant parce que le client, il va pas payer au début du mois, mais à la fin du mois, après avoir obtenu peut-être tel chiffre d'affaires ou bien tel nombre de prospects. Mais si tu fais de la facturation fixe, tu peux garantir un chiffre d'affaires minimal. Comme ça, tu vas convaincre ton client plus facilement. Également, si tu as des études de cas à montrer ou des références clients, ça peut jouer énormément. Moi également, lors de mes appels de vente, je montre également les études de cas, les résultats des sociétés avec qui j'ai travaillé par le passé, et ça joue vraiment sur la social proof, cette preuve sociale qui montre aux clients, regardez, on a travaillé avec telle entreprise, on a obtenu tel résultat. Regardez, vous, votre entreprise, elle ressemble à notre client. Vous avez quasiment les mêmes produits, les mêmes services. Donc, on est sûr qu'on va vous apporter les mêmes résultats qu'eux. Donc, psychologiquement, ça joue très très bien. Ça va rassurer le client derrière à signer beaucoup plus facilement sans douter beaucoup de ton service, sans être trop sceptique non plus. Maintenant, je vais te faire une annonce très spéciale. Si tu as envie de monter une agence marketing à plus de 10 000 euros par mois de bénéfices, je viens de créer une nouvelle masterclass complètement gratuite que tu trouveras dans le premier lien en description. Attention, elle est disponible pour une durée très limitée puisqu'elle va être supprimée le week-end prochain. Donc, tu n'as que quelques jours pour la regarder. Vraiment, j'espère que tu ne vas pas la rater parce qu'elle peut littéralement changer ta vie. Il y a tout dedans, il y a toute mon expérience. Je te montre le processus étape par étape pour passer de 0 à 10 000 euros par mois. Donc, on se retrouve dans la masterclass, dans la description.